Nous te bénissons, Jésus. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés dans ta vie. Nous te rendons de multiples actions de grâce, Jésus, pour ce que tu as fait. Merci pour ces moments d'adoration. Merci pour ces moments, mon Dieu, où nous allons partager ta parole, Seigneur. Oh Dieu, fais-nous du bien au travers de cette parole. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est merveilleux, c'est Dieu. C'est dans des moments comme celui-ci qu'on reconnaît le vrai enfant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à un Shadrach comme Meshach et Abednego, on reconnaîtra que tu as un Dieu lorsque tu acceptes qu'on te jette à cause de ton Dieu. Amen. Ils n'ont pas refusé qu'ils soient jetés dans la fournaise ardente. Non. Ils ont accepté. C'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient un Dieu fort. Ils avaient un Dieu puissant. Et nous également, nous avons un Dieu fort, nous avons un Dieu puissant. Toi également, mon frère, ma soeur, qui est en train de me suivre en direct, nous te disons que nous avons un Dieu fort et nous avons un Dieu puissant. Même dans les réseaux sociaux, Christ est toujours élevé. Fini les temps où on doit se connecter seulement pour des lol, pour des morts de rire. Fini les temps où on doit se connecter seulement pour aimer des pages inutiles. Bienvenue les temps où on doit se connecter pour être en communion avec Dieu même dans les réseaux sociaux. Que l'Éternel soit béni. Et vous avez vu dans les affiches que nous allons parler, nous commençons une série d'enseignements aujourd'hui. Et notre thème ou notre sujet est la place de l'Église dans la société. La place de l'Église dans la société. Vous savez, personne ne peut me contredire et que le monde, nous sommes en train de vivre un moment un peu compliqué dans le monde. Nous sommes en train de vivre un moment difficile à gérer. Nous sommes en train de vivre un temps où le monde est frappé par cette pandémie que nous savons tous. Nous sommes en train de vivre un moment où tout le monde est en train de se lamenter. Il y a des crises partout. Il y a des grèves partout. Les gens ne travaillent plus, les gens sont à la maison. Même les élèves ne partent plus dans les écoles. Seulement parce que cette pandémie nous a handicapés. Cette pandémie a même handicapé le monde entier. Cette pandémie que nous savons tous. Je me réserve vraiment de citer les noms parce que je me suis donné cette discipline de ne plus parler de cette pandémie dans les réseaux sociaux. Mais écoutez, j'ai également compris que cette pandémie commence à devenir un sujet de distraction. Un sujet de distraction. Ça commence à distraire le peuple de Dieu. Tout le monde, personne, l'Église n'avance plus. Les enseignements ne se donnent plus. Toutes les prédications sont basées toutes les prédications sont reformulées pour parler seulement du coronavirus. Toutes les prédications sont reformulées pour parler de cette pandémie. Mais nous décidons aujourd'hui de revoir notre manière de faire. Nous décidons aujourd'hui de ne pas parler de cela. De donner les enseignements qui vont faire croître le peuple de Dieu. De donner les enseignements qui vont faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous voulons que le peuple de Dieu aille de l'avant. Nous voulons que le peuple de Dieu comprenne un peu ce que Dieu veut pendant ces temps. Nous ne sommes pas pour nous stationner. L'église ne doit pas stationner à cause de cette pandémie. Non, l'église doit progresser. L'église doit aller de l'avant. Cette épidémie, cette pandémie ne doit pas arrêter la croissance de l'église. Ne doit pas arrêter l'évolution de l'église. Nous allons continuer avec des enseignements. Et pendant ce temps, il y a également des hommes de Dieu. Nous sommes de cœur avec tous ces hommes de Dieu qui ne dépendent que des églises. Nous ne savons pas, il y a également des églises qui sont locataires. Et nous prions à ce que Dieu vienne en aide pour ces églises. Ils sont locataires. Comment est-ce qu'ils vont payer des loyers alors que le jour ne se réunit pas? Comment est-ce qu'ils vont tout faire? Nous prions que Dieu vienne en aide et que l'Éternel aide toutes ces personnes. Que l'Éternel aide tous ces hommes de Dieu. Ne dépendent que des églises. Que la pourvoyance de Dieu se manifeste encore dans leur vie au nom puissant de Jésus. La place de l'église dans la société. Depuis un temps, l'église de ma nation avait perdu sa place dans la société. Non seulement l'église de ma nation, mais l'église du monde a perdu sa place dans la société. L'église regroupe le membre qui vit de la société. Les membres de l'église font partie intégrante de la société humaine. Mais pourquoi l'église perd sa place dans la société? Il faut revoir comment est-ce que l'église primitive s'est comportée par rapport
à la société. Nous, Église, quelle est notre place? En réalité, l'Église ne doit pas seulement avoir la domination dans le monde spirituel. Non. L'Église ne réunit pas seulement les esprits. L'Église réunit également les humains. L'Église doit dominer sur tout le domaine de la vie. L'Église doit dominer sur tout le domaine de la société. L'Église doit avoir la domination dans la vie financière d'une nation. L'Église doit avoir la domination dans la vie spirituelle d'une nation. L'Église doit également avoir la domination dans tout autre domaine d'une nation. C'est ça la pensée de l'Église. C'est comme ça que Dieu a créé l'Église. Écoute, nous appelons Église épouse du Seigneur, épouse du Christ. Si Christ peut dominer, l'Église également doit dominer. Si Christ est roi, c'est que l'Église est reine. Or, tout ce que le roi peut faire, la reine également peut le faire. La reine bénéficie de tout ce qui est comme avantage du roi. Là où le roi doit dominer, la reine également peut dominer. Mais pourquoi l'Église a perdu ses valeurs? Pourquoi l'Église ne domine plus? Pourquoi l'Église du monde ne domine plus? Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont en train de manipuler l'Église. Au lieu que l'Église manipule des nations. Aujourd'hui, l'Église est en train de vivre des décisions des gens de ces terres. Alors que l'Église n'est pas pour les humains, mais l'Église appartient à Dieu. C'est sur cette réflexion que nous avons voulu parler de la place de l'Église dans la société. Nous allons commencer rapidement par définir c'est quoi la société. Il y a beaucoup de définitions que le dictionnaire nous donne par rapport à la société. Mais j'en ai retenu 3. La première des définitions qui m'a beaucoup plu, c'est lorsqu'on dit que la société est l'assemblage d'hommes qui sont unis par la nature ou par des lois de commerce que les hommes réunissent naturellement les uns pour les autres. La deuxième définition est ce qui dit que la classe dirigeante de cet assemblage, c'est-à-dire la classe dirigeante des groupes de gens, la classe dirigeante des gens qui se sont réunis par des lois de commerce, par des lois administratives, c'est ce qu'on appelle la société. La troisième définition est celle qui dit que la société est une réunion de plusieurs personnes associées pour quelques intérêts, pour quelques affaires et sous certaines conditions. C'est-à-dire, doit y avoir des intérêts et il doit y avoir des affaires pour qu'on parle de la société. C'est-à-dire, au milieu des hommes d'affaires, au milieu des gens, au milieu des entreprises, l'Église doit également avoir une part. L'Église doit également manifester sa suprématie. Parce que l'Église n'est pas une société qui réunit seulement les humains. Non, l'Église est une société qui réunit les gens, mais qui est dirigée par Dieu. Il y a des gens qui font partie de la société, qui s'y trouvent également à l'Église. Mais quand ils sont à l'Église, ils ne sont pas dirigés par le monde, ils ne sont pas dirigés par les entreprises. Ils sont dirigés par les dieux qui habitent les cieux. La place de l'Église dans la société. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, jusqu'au verset 45. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42 jusqu'au verset 45. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés ou leurs biens. Ils les ont partagés, le produit entre tous. C'est le besoin de chacun. Ici, la Bible nous fait comprendre, la Bible nous parle de l'église primitive. Ce qu'il faut savoir est que l'église primitive est le nez de l'église locale. Le nez de toute autre église locale, c'est l'église primitive. C'est-à-dire, les chrétiens de l'église primitive, nous devons les considérer comme des aînés dans la matière de la vie chrétienne. Parce qu'avant l'église primitive, il n'y avait pas des églises chrétiennes. Dans l'Ancien Testament, il y avait des croyants, il n'y avait pas des chrétiens. On retrouve des chrétiens qui sont dans l'église primitive. Parce qu'ils sont les imitateurs de Jésus. Et la Bible est en train de parler comment est-ce que l'église primitive évoluait. Et vous n'allez pas me contredire que le passage que nous venons de lire, l'église primitive n'avait pas encore 10 ans.
l'église primitive n'avait pas encore 20 ans. L'église primitive avait à peine quelques mois ou quelques années. C'est-à-dire l'église primitive était encore une jeune église. Mais dans cette jeune église, cette église avait de l'influence sur toute la terre. L'église primitive a eu à influencer les membres. Les disciples qui faisaient partie de l'église primitive, ils ont eu à bouleverser l'Asie mineure. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont respecté les normes bibliques pour vivre, pour que l'église maintienne sa place dans la société. La société où les juifs et les grecs n'étaient pas des gens faciles à manipuler. C'était des gens durs. C'était des gens qui aimaient étudier, qui aimaient lire. Voilà pourquoi quelques-uns, ils étaient même en train de mépriser les disciples en disant Bato batangate barotain sabisoni. Magamanza mambayoke l'ambayeko liango campo batangate. Mais les disciples, ils ont quand même eu à impacter tous ces gens. Vous n'avez pas lu dans les Actes des Apôtres, là où la Bible est en train de dire que ces jours-là, ils ont arrêté Paul. Ils ont dit, quand ils ont présenté Paul et les autres auprès des Juifs et auprès des juges, ils ont dit, voilà ces hommes qui bouleversent les mondes. Comment le membre de l'église primitive pouvait bouleverser les mondes? Alors que nous, aujourd'hui, nous sommes également membres de l'église corps du Christ. Nous n'arrivons pas à bouleverser les mondes. C'est parce que nous avons perdu les caractéristiques que l'église primitive avait. L'église primitive avait des caractéristiques que l'église d'aujourd'hui a copiées, que l'église d'aujourd'hui doit reproduire. Mais nous ne les reproduisons pas. Quelques églises qui les reproduisent ne les reproduisent pas totalement. Cette église n'avait pas encore, j'insiste, cette église n'avait pas encore 50 ans. Nous avons aujourd'hui des églises qui ont 50 ans, des églises qui ont 100 ans, mais qui n'impactent pas les mondes, qui ne bouleversent pas les mondes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire des choses à leur manière. Parce que les hommes de Dieu veulent faire les choses à leur manière. Il y a même des hommes de Dieu qui sont en train de nous suivre. Cette prédication va vous pousser à réfléchir des fois. Je pense, après cette prédication, la vie d'un homme de Dieu sera boostée et la vie d'un croyant sera transformée. Nous devons réfléchir ensemble et comprendre où est-ce que l'église de notre nation est en train d'aller. Où est-ce que l'église de notre temps est en train d'aller. Nous sommes où avec ces problèmes? Nous sommes où avec l'église? Où est la place de l'église dans la société? Est-ce que la société, c'est la société qui doit mépriser l'église? Ou c'est l'église qui doit avoir de la domination sur la société? Mais nous ne dominons pas la société. Nous venons de lire un texte qui parle de l'église primitive. La Bible est en train de parler de ce qui s'est passé dans l'église primitive. Et l'église primitive regorge le secret de la domination. Pour se dominer dans la société, il doit tirer les secrets dans l'église primitive. Parce qu'il est l'aîné. Écoutez, si le nœud marche bien, tous les autres enfants qui viennent derrière, ils vont aussi très bien marcher. Dans les combats de la famille, il y a deux personnes qu'on combat. Dans la famille, dans le combat de la généalogie, on combat l'aîné et les cadets. Si on rate l'aîné, on cible les cadets. Voilà pourquoi dans la Bible, même toutes les personnes qui ont été dans la Bible, où ils sont deux, vous allez voir, le premier combattu et les cadets combattus. Tous les fils de Joseph, le premier était combattu. Et quand ils ont détourné le premier, ils ont fait retour au cadet pour détourner également Joseph. C'est toujours le premier qui est combattu. Également, l'église primitive était combattue. Mais comme l'église primitive, comme ils n'ont pas pu vaincre l'église primitive, c'est alors qu'ils viennent combattre les cadets des églises qui est l'église de notre temps, les églises du temps de la fin. Alléluia. Les églises du temps de la fin sont des cadets de l'église. Parce qu'après ces temps de la fin, nous n'allons plus vivre dans des églises comme ça. Lorsque Christ viendra, il va prendre l'église. Il viendra chercher son église. Alors, nous allons lire la Bible. La Bible dit ceci. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. C'est le premier élément que nous devons savoir pour que l'église puisse retrouver sa place dans la société. C'est persévérer dans les enseignements des apôtres. Les enseignements des apôtres n'est rien d'autre que la sainte doctrine. L'église de ma nation a perdu la sainte doctrine. Nous n'avons plus cette maîtrise, nous ne maîtrisons plus la sainte doctrine. Nous prêchons de n'importe quoi. Voilà pourquoi l'église n'aura pas de l'influence dans la société. Pour que l'église ait de l'influence dans la société, nous n'allons les trouver nulle part. Il y a tout dans la Bible. Rentrons dans la sainte doctrine. Les disciples ne prêchaient pas n'importe quoi. Ils prêchaient ce qu'ils ont appris des dieux. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne disent pas ce qu'ils ont appris des dieux. Ils disent ce qu'ils ont appris des hommes
pour s'enrichir. Nous devons faire retour, nous devons vraiment rentrer dans ces enseignements des apôtres, qui est la sainte doctrine. Combien des églises aujourd'hui prêchent la sainte doctrine? Combien des hommes de Dieu aujourd'hui se focalisent vraiment en prêchant la parole de Dieu pure? Écoutez-moi, il ne faut jamais diluer la parole de Dieu. On ne dilue jamais la parole de Dieu pour l'adapter au niveau des hommes. Non. Il ne faut jamais dire que cette parole est trop forte. Si je le dis à mon église, si j'annonce ce message, ce n'est pas à toi de gérer la réaction de la parole de Dieu. C'est à Dieu de gérer. Amen. Il y a des paroles qui sont une dose unique. Dans la sainte doctrine, nous avons des paroles qui sont comme une dose unique. C'est-à-dire tu dois les prendre, même si c'est 3 comprimés, mais tu dois les prendre une seule fois. Soko Kaboliango est si l'efficacité. C'est ce que fait les hommes de Dieu aujourd'hui. Je ne donnerai pas tel message, je ne donnerai pas tel message. L'église n'est pas une salle de plaisanterie, frères et sœurs. L'église, c'est un atelier. J'insiste, l'église n'est pas une salle de plaisanterie. L'église, c'est un atelier. Dans la salle de plaisanterie, nous venons, nous plaisantons, nous rions. C'est comme au cinéma. Tout le monde sera satisfait avec le film qu'on va projeter. On va donner la forme à tout ce qu'il y a dans l'atelier. Dans l'atelier, le maître, ne pas toute personne. Dans l'atelier, le maître, c'est le potier, c'est-à-dire le maître de l'atelier. Et l'église, dans l'église, c'est l'atelier de Dieu. Où nous sommes des pots, l'Éternel est le potier. Le peuple de Dieu ne prend pas la forme du pasteur. Le peuple de Dieu prend la forme du message de Dieu. Mais aujourd'hui, combien de membres de l'église deviennent de fans de leur pasteur? Nous avons des églises remplies de fans. Peu de disciples, beaucoup de fans. Pourquoi? Parce que ces pasteurs parlent bien. Pourquoi? Parce que ces pasteurs nous font rire. Nous ne venons pas à l'église pour que ce qui s'agabisso, non. L'église est là pour nous tailler, pour nous briser et nous donner la forme. Amen. Même nous les fidèles, nous commençons à sélectionner des messages. J'aime pas celui-ci parce qu'il prêche la sanctification. J'aime pas celui-là parce qu'ils sont durs avec la parole. Mais c'est pas ça, c'est une doctrine. Si Pierre prêchait le voyage, l'église primitive n'allait pas être une église efficace. Il prêchait le royaume de Dieu. Dans la sainte doctrine, nous avons le privilège de prêcher librement le royaume des cieux. Et le premier élément qu'on doit prêcher dans la sainte doctrine, c'est le salut. Amen. La sainte doctrine, c'est une doctrine qui tourne autour du salut. Arrêtons avec des prédications fantaisistes. Arrêtons avec des termes qui vont étonner, des termes qui vont faire peur. Non, des termes qui vont faire peur, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de messages clairs. Nous avons besoin que les gens nous disent que Jésus nous aime et que le monde donne leur vie à Jésus. C'est ce qui est important, frère. C'est ce qui est important. Nous sommes dans l'église qui est l'atelier de Dieu. Les fidèles doivent avoir une forme. Mais quelle est la forme que les fidèles doivent obtenir? Nous devons vivre comme Christ. La Bible dit soyez mes imitateurs. Et les chrétiens, c'est vivre comme Christ, c'est vivre comme les seigneurs. Tu n'as jamais eu la forme du Seigneur, tu n'as jamais eu la forme de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on te prêche des choses qui vont te plaire. Écoutez, Jésus lui-même, il est à ses disciples. Mais ce n'est pas chaque jour qu'il disait les choses qui plaisaient aux disciples. Il arrivait des moments où Christ scandalisait ses disciples. Parce qu'il disait des choses qui étaient trop fortes. Et les disciples n'arrivaient pas à les digérer. L'église de ma nation ne dominera pas si nous ne rentrons pas dans la sainte doctrine. L'église ne va pas dominer la société. L'église ne va pas retrouver sa place dans la société si nous ne rentrons pas dans la sainte doctrine. Nous devons rentrer dans la sainte doctrine. Nous devons prêcher le Jésus-Christ ressuscité. Nous devons prêcher l'œuvre de la croix. Et nous devons prêcher l'enlèvement de l'église. La sainte doctrine commence par le salut. Et ça se termine par l'enlèvement de l'église. Le salut est l'introduction de la sainte doctrine. L'enlèvement de l'église est la conclusion de la sainte doctrine. Mais ces deux éléments, nous n'en avons plus. Il n'y a plus le salut. Il n'y a plus l'enlèvement de l'église. Nous parlons seulement du développement. Le développement, c'est quoi? C'est la prophétie. Le développement, c'est quoi? C'est la guérison. Le développement, c'est quoi? C'est le surnaturel. Tout ça, ce n'est que le développement. Avant de bien développer, tu dois bien introduire. Amen. Alléluia. Amen. Avant de bien développer, tu dois bien introduire. Attention. Après avoir bien introduit, tu dois également bien conclure. Amen. On risque de rejeter l'église parce que nous n'avons pas bien conclu.
Nous devons rentrer dans la sainte doctrine. Arrêtons avec des humours dans la maison du Seigneur. Arrêtons avec des humours à l'église. Arrêtons avec de plaisanteries dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans une génération perverse où les gens préfèrent enregistrer le rigolo, les rires des hommes de Dieu que d'enregistrer le message. Aujourd'hui, les gens retiennent les histoires, au lieu de retenir la leçon que cachent ces histoires. Amen. En plus, nous prenons ça, nous les mettons dans nos statuts. Est-ce que ces hommes de Dieu, ils passent devant nous pour nous faire rire ou pour nous donner des leçons? C'est parce que nous sommes dans une génération où les gens ne savent pas tirer des leçons. Aujourd'hui, il à éviter. Il ne sait même pas. Il a un assez qui s'en a pas assez qui ça. Ce que l'on a passé pour ce qui ça, comment on a ça, parce que le pasteur ne sont pas des humoristes. Amen. Les pasteurs ne sont pas des humoristes. Ils ne sont pas là pour nous faire rire. Non, nous avons beaucoup d'humoristes dans notre nation. Nous avons beaucoup d'humoristes dans notre pays. Si tu as besoin de rire, regarde les émissions de rire. Arrête d'aller à l'église pour aller rire. Nous partons à l'église pour être transformés et pour être changés. Amen. Nous avons besoin que l'église reprenne sa place dans la société. L'église doit reprendre sa place dans la société. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous sommes dans une génération remplie des antivaleurs. Remplie des antivaleurs. Les gens qui partent à l'église même pendant le message. C'est-à-dire, ils ne veulent pas se faire tailler. On prêche quelque chose qui les concerne, mais les gens qui se connectent dans les réseaux sociaux alors qu'il est à l'église. Les gens qui aiment des futilités, les gens qui commencent même à remplacer Dieu par des séries télévisées, commencent même à remplacer Dieu par des choses qui sont éphémères. Écoutez, frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qu'on ne peut jamais remplacer dans la vie, c'est Dieu. Amen. Dieu peut remplacer tout le monde, mais il ne peut jamais être remplacé. Amen. Dieu peut remplacer ton père, il peut remplacer ta mère. Tu as perdu l'affection de papa, tu as perdu l'affection de la maman, tu peux les retrouver auprès de Dieu. Mais ni ton père, ni ta mère ne peuvent remplacer ton Dieu. Dieu est irremplaçable. Et nous devons avoir le respect du sacré. Les dirigeants des églises doivent également revenir dans le droit chemin. Nous devons redonner le poids à l'église. L'église a perdu son poids. L'église ne pèse plus aujourd'hui. Tout le monde peut dire tout ce qu'il veut pour l'église. Où est passé ces temps? Où est passé ces temps où les gens arrivaient, où les gens avaient peur de l'église? Parce qu'il y avait des hommes de Dieu qui faisaient des choses extraordinaires. Nous avons perdu cette valeur. Et nous devons redevenir. Nous devons rentrer. L'église doit retrouver sa place. Et l'église doit peser de tout son. Les problèmes avec l'église est que les hommes de Dieu, les fidèles, nous n'aimons plus le message. Nous aimons le massage plus que le message. Et les hommes de Dieu nous donnent le massage à la place du message. Le massage a des inconvénients. C'est-à-dire, lorsqu'on est en train de te masser, il faut yoka moi bien, il faut yoka moi, écoute, l'église il y a beauté où tu dois aller pour qu'on te masse. Non, l'église est semblable à l'hôpital. À l'hôpital, ce n'est pas tout le monde en souriant, non. Il y a ceux qui sortent en pleurant. Ils pleurent pourquoi? Ils pleurent parce qu'il a eu la piqûre. C'est comme ça aussi à l'église. C'est pas tout le monde qui doit sortir en souriant. Il y a des gens qui doivent sortir de l'église en pleurant. Ils ne pleurent pas parce qu'on l'a blessé, mais ils pleurent parce qu'on l'a dressé. Ils pleurent parce qu'on l'a donné une piqûre de son bonheur. Amen. Tout enfant pleure devant une piqûre. Alors qu'il ne sait pas. Quand ça fait mal, il sait que c'est pour mon bien. Même si je pleure pour mon bien. Aujourd'hui, nous ne voulons plus pleurer. Tout le monde veut attendre Abima. Ah, c'est quand pasteur a choqué, a stressé, a condamné tout pasteur. Ce n'est pas la condamnation, c'est la sainte doctrine. Nous devons rentrer. Écoute quelques remarques que je fais alors qu'on parle de la sainte doctrine. Si l'église nous apporte le massage, l'église sera remplie de mousse. Il y a une différence. Regardez, si vous mettez les détergents dans l'eau, le mousse part plus haut que les détergents. Le mousse peut remplir plutôt le seau peut être rempli de la mousse. Mais attention, observez-les pendant un temps. Vous allez voir comment est-ce que ça va se dissoudre. C'est aussi
de même avec le chrétien de ma nation. C'est pendant cette période que nous sommes en train de savoir le chrétien et ceux qui sont comme des mousses. Ceux qui sont comme des mousses pendant cette période, ils ont oublié Dieu. Mais ceux qui sont de vrais chrétiens, ils restent droits. C'est comme ça la vie chrétienne. Lorsqu'on donne des messages, l'église peut être remplie de foule. L'église peut avoir plusieurs membres. L'église peut avoir beaucoup de gens. C'est parce qu'ils viennent entendre les choses qui vont leur plaire. Ne pars pas à l'église pour entendre Makamweko Sepelisayo. Mais va à l'église pour tirer des leçons. Va à l'église pour te laisser transformer. L'église ne peut pas dominer dans la société. Si tous ces gens-là, qui sont des cadres dans des sociétés, viennent à l'église et nous le prêchons des choses qui ne leur changent même pas. Le lopena a aussi falsifié dans les récits. À une église, c'était qu'on falsifier les récits âmes lissoum. L'obissoir au salon. Et l'église va perdre sa crédibilité. Tous ces gens qui volent, ce ne sont pas seulement des païens. La plupart des gens qui volent dans des entreprises, ce sont des chrétiens. Ils partent à l'église, dans des églises. Ce sont des diacres dans l'église. Mais pourquoi ils font cela? C'est parce que dans leur église, on leur donne plus de massages que de messages. C'est parce que dans leurs églises, balengue la kabango. Frères et sœurs, balengue la kabandimité. Bandimi baza bandimi pasteur, te baza bandimi nzambe. Donne le message que Dieu te donne. Il ne faut jamais se dire je me réserve de donner tel message, je me réserve de donner tel message pour Bakokima. Ceux qui bakimi nzamba kotinda susu. C'est pour leur bien. Nous avons des cadres. Nous avons même imaginez que dans notre nation, nous avons même des cadres du pays qui ont aussi des églises d'attache. Mais ils font des choses qui sont bizarres. Est-ce que dans les églises d'attache, on leur prêche vraiment le salut? Mais aussi une chose, il y a ceux-là dont dans leurs églises d'attache on prêche la sainte doctrine. Mais ils sont imperméables au message du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas imperméable au message du Seigneur. Ne sois pas imperméable au message du salut. Ne sois pas imperméable au message, même si ça te fait très mal. Tu dois l'accepter comme ça. Tu dois assumer. Nous avons besoin que l'Église retrouve sa place dans la société. Et pour que l'Église retrouve sa place dans la société, nous aurons besoin que la sainte doctrine également prenne place. Allez-y comprendre si tous ces captés par l'Église, quand ils liront, ils vont eux aussi impacter. Et l'Église aura du poids. L'Église aura du poids, frère. Un homme dédié à témoigner un jour. Son patron le demandait, c'est un pasteur d'une église ici à Matadi, annonce à la banque de la place. Son patron le demande un jour, à ça il est transfert dans mon compte Moroboy. Il a vite compris que ce que son patron lui demandait c'était volé. Il lui dit, ça un transfert à autant et puis il y autant. Il dépendait de ses chefs. C'est-à-dire, ma promettait qu'il y ait déjà promotion dans Moussala, mais il faut signer à chef en avant ma promotion. Mais il a rentré, il a prié les Seigneurs, il a dit, Seigneur, est-ce que je dois le faire? Dieu l'a dit, ne le fais pas. Il a refusé de le faire. Son patron l'a dit, ok, nous allons voir. Son patron a tout fait pour que ballon au laï. Mais ça ne tenait pas parce que l'Éternel a intervenu. Et après quelques années, son patron s'est converti, il devient chrétien, il prie dans l'église où il était pasteur. Son patron lui dit un jour, il dit, c'est pas parce qu'on m'a prêché Jésus-Christ que je suis venu dans cette église. Mais c'est parce que tu t'es comporté comme un enfant de Dieu que je suis venu dans cette église. Peuple de Dieu, aime pas. Où sont les hommes, où sont les enfants de Dieu qui peuvent prendre des risques, mais pour conserver? Où sont les enfants de Dieu qui peuvent risquer pour leur salut? Tu dis, na salut nanga, na musala nanga. Je préfère perdre le travail, mais conserver le salut. C'est cette race des enfants de Dieu que Dieu est en train de chercher. Et plusieurs temps, nous remarquons que ceux qui sont comme des mousses, ils sont en train d'abandonner Dieu. Pourquoi ils sont en train d'abandonner Dieu? Parce qu'ils n'étaient pas étudiés dans la parole. Bavanda quitté, ils n'aimaient pas les enseignements. Les gens qui courent derrière les prophéties. Les gens qui ne campagne d'évangélisation. Pendant ces temps, ils ne prient plus. Le chrétien qui entend seulement, il va passer à Ninarotea. Église ni banana, séminaire ni bazo sambela souté. Parce qu'il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas de pasteur invité, il n'y a pas de prophète faire de service prophétique en ligne. Ce sont des mousses. Mais nous sommes comme des détergents. Nous restons. Ata mousse panzani ndenge nini. Bisoto tika la kaka wana. Tozali tozo bougete.
C'est comme ça, si la nation était remplie de vrais enfants de Dieu, l'Église va retrouver sa place dans la société. Il y a une parole que j'aime plus. Talabino ba chrétien ne marambugo salaka. Kasibino ba chrétien. Quelqu'un qui fait des choses qui choquent même le païen. Et lorsqu'on lui pose la question, il dit Kasibino ba chrétien. Ça fait très mal ce genre de choses. Ça fait très mal ce genre de choses. Et ces gens de chrétiens qui sont comme de mousse, où est-ce que nous allons les trouver? Nous trouvons ces gens de chrétiens qui sont comme de mousse, nous les trouverons aujourd'hui, maintenant là, alors qu'on est dans l'église. Les chrétiens qui sont nous allons le trouver dans des groupes Facebook, dans des groupes sur WhatsApp. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font que condamner les offres par Orange Money. Là-bas, dans le groupe, il y a un sujet à moi. Pasteur, il y a mon offrande dans Orange Money. Et Openza, ce sont des mousses. Ils veulent faire échapper les dieux de leur bénédiction. Ils veulent faire détourner le peuple de Dieu de la voie du Seigneur. Nous prions, envoyer les offrandes, envoyer le dîme par des Orange Money, ce n'est pas un péché. Mais dans ces groupes, vous allez voir les enfants de Dieu où on est en train de critiquer même son pasteur qui fait ça. Mais il n'y a pas Vandikak. Ce sont des mousses. Ils n'ont pas encore de respect du sacerdoce. Ils ne savent pas respecter les choses de Dieu. J'aimerais conclure le premier élément que nous venons de citer, qui est la sainte doctrine ou les enseignements des apôtres, en disant ceci. Retenez ça. Et que la sainte doctrine est contre la rise du diable. Deuxième élément. La sainte doctrine est un antidote contre le faux prophète. Nous sommes au temps de la fin, où seuls ceux qui ont la sainte doctrine qui peuvent résister aux faux prophètes. Nous sommes au temps de la fin, où seuls ceux qui sont assidus, où seuls ceux qui ont entendu parler de la sainte doctrine, qui peuvent résister contre tout empêchement, contre toute vague du diable. Et prochainement, nous allons parler du deuxième élément, j'annonce déjà. Prochainement, nous allons parler du deuxième élément qui est la communion fraternelle. J'introduis en disant que la sainte ne suffit pas pour influencer. L'Église doit également vivre dans la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, nous allons le voir prochainement. Laisse que l'Éternel puisse te bénir, toi qui es en train de suivre ces messages. Et nous te demandons de te connecter au courant de la semaine parce que nous allons parler du communion fraternelle. N'échappe à rien, qu'au raté message mon côté, qu'au raté partie mon côté, parce que c'est comme des échelles que nous sommes en train de montrer. Nous sommes en train de monter. Et dans